Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le mercredi 20 août et je voulais voir avec vous l'action Essilor. Donc Essilor, qui est un leader mondial au niveau optique et lunettes, une grosse société de 200 000 personnes. Par contre, qui au niveau investissement est noté que 3 étoiles par zone bourse. Bon, ce qu'il faut noter, c'est quand même que les fondamentaux sont bons. Donc j'ai pas connaissance du secteur et de l'entreprise plus que ça. Donc je vais pas m'étendre sur ces notations. Donc si on passe au niveau graphique là en daily, donc ce qu'on voit c'est que l'action a marqué un ATH à 298 € donc en février 2025 et depuis a corrigé. Donc elle est revenue sur son ancien ATH à deux reprises autour des 230-235 €. Donc on avait une oblique baissière lors de cette correction que je vous ai représentée en noir, qui faisait résistance, et qui a été cassée suite à la publication des résultats semestriels du 28 juillet 2025. Et donc on a cassé cette résistance, on a fait un pullback. Et qui coïncide aussi avec un rebond sur la moyenne mobile 200 jours là, qui est en beige. Donc depuis l'action est repartie. Et donc on avait breaké donc ce qui semblait être un range. Donc moi j'avais noté un range avec ce rectangle orange. Mais on pouvait voir aussi un double creux. Donc que je vous représente ici. Voilà. Donc un W. Donc on a breaké les deux figures. Donc c'était le vendredi 15 août. Donc ça donne des objectifs du coup à la hausse. Donc par rapport à l'ATH qui est à 298 €, donc on a un objectif du range qui est à 296 et un objectif du double creux à 300 €. Donc on réattaquerait l'ATH. Donc autour des 298 €. Donc ce qu'il faut noter aussi, c'est que je vous ai tracé des objectifs liés à une extension de Fibo. Donc j'ai pris la dernière impulsion ici avec le retracement là au niveau de la moyenne mobile 200 jours et de l'ancienne résistance qui est devenue support. Et donc l'extension de Fibo au niveau du 1,618 donne un objectif à 287 €. Et le 2,618 a un objectif à 311 €. Donc si on prend l'ensemble de ces objectifs, donc le 1,618, ça donne un potentiel de 5% par rapport au cours actuel. Donc l'objectif de range, donc ça ferait un 8%. L'ATH est à 9%. L'objectif lié au double creux à 10%. Et l'extension de Fibo à 2,618 à 14%. Donc ça donne un potentiel entre plus 8 et plus 14%. Alors par rapport à ce breakout de ce range et de ce double creux, ce qui m'embête c'est le peu de volume en fait. Donc là en bleu vous avez la moyenne mobile 200 jours sur les volumes. Et donc on n'a pas vraiment de volume qui accompagne le mouvement. Donc on a eu des volumes lors du breakout de la résistance oblique, qu'on voit ici, donc c'était le 29 juillet du coup, donc suite à l'annonce des résultats du 28. Donc on a eu un pic de volume, mais pas forcément énorme. Donc c'est un peu mon inquiétude. Idéalement en fait il aurait fallu rentrer lors de ce pullback ici, au niveau de la moyenne mobile de 100 jours, là c'est un peu tard, donc effectivement pour être à l'achat c'est un peu tard. J'aurais dû écouter un collègue là qui m'avait soumis l'action justement lors de cette période-là. Je n'avais pas vraiment regardé effectivement dans le détail. Donc voilà, mon bémol c'est l'absence de volume. Si on regarde au niveau indicateur, donc là je suis passé sur Central Charts, on est en hebdo. Donc j'ai ajusté l'affichage par rapport aux dividendes pour être moins faussé au niveau indicateur. Ce qu'on voit c'est qu'au niveau RSI hebdo on est à 63, donc ce qui est plutôt bon, donc on a un intérêt pour l'action mais pas vraiment de volume. Par contre au niveau MACD, on vient de croiser à la hausse la ligne de signal, donc ce qui est plutôt bon et qui présage
d'une poursuite de la tendance haussière qui avait déjà été initiée ici. Donc voilà, donc c'est un peu tard, mais c'est pas trop tard, je pense, pour rentrer à l'achat si vous êtes intéressé par l'action. C'est un peu dommage, effectivement, il aurait fallu rentrer un peu plus tôt lors de ce pullback, mais bon voilà. C'est toujours, on voit souvent un peu tard les configurations. Ou alors il faut avoir une liste de surveillance et regarder régulièrement, ou voir chaque jour ce qui se passe. Voilà ce que je voulais vous partager pour cette action intéressante. Faites attention à vous sur les marchés, puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.